Salut à tous, c'est la chaîne Les 5 Sciences et aujourd'hui on va parler des sous-marins. On a tous déjà entendu parler de ces étonnants navires, que ce soit dans la BD Tintin ou dans le livre 20 000 lieues sous les mers. Ce sont des navires ayant la capacité de plonger et de rester pendant de longues périodes sous l'eau, contrairement aux submersibles qui ne plongent qu'occasionnellement. On va donc voir le fonctionnement de ces navires et quelques anecdotes. C'est parti! L'idée du sous-marin n'est pas récente, car les premiers sous-marins ont été construits à la fin du XVIIIe siècle. Certains modèles sont très connus, comme par exemple la Tortue, qui a été le premier sous-marin militaire ayant la capacité de poser des explosifs sur les navires. Elle utilisait un principe très proche de celui actuel, le ballast. Le fonctionnement d'un sous-marin est assez simple. Pour le comprendre, il faut savoir le principe d'Archimède qui dit que tout corps plongé dans un fluide reçoit de la part de celui-ci une poussée verticale et dirigée vers le haut, et de grandeur égale au poids du volume de fluide déplacé. Pour faire simple, lorsqu'un objet est plongé dans un fluide, en l'occurrence l'eau, il y a un volume d'eau déplacé. Ce volume d'eau a une masse volumique, c'est-à-dire que tel volume d'eau aura toujours une même masse. On peut savoir la masse volumique en divisant le poids de l'objet par son volume. Donc, d'après le principe d'Archimède, si l'objet a une masse volumique inférieure à l'eau, comme par exemple un bout de bois, il flotte. Au contraire, si sa masse volumique est supérieure, comme un parpaing, il coule. Donc si l'on modifie le poids d'un objet mais que son volume reste le même, sa masse volumique augmente. C'est ce que l'on fait pour les sous-marins. On peut modifier leur poids grâce au ballast. Ce sont de grands réservoirs placés à des endroits précis du sous-marin. Ils peuvent se remplir d'eau et ainsi alourdir le sous-marin qui va pouvoir plonger. Soit les ballasts sont remplis d'eau, soit ils sont vides. Lorsque le sous-marin est en plongée, il faut qu'il ait exactement la même masse volumique que l'eau. C'est pour cela que le remplissage des ballasts se fait de manière très précise en fonction du poids du sous-marin et de tout ce qu'il contient. Si le sous-marin veut modifier sa profondeur, il utilise des gouvernails, comme il le ferait pour se déplacer à bâbord ou à tribord. Quand le navire doit remonter, il suffit d'injecter de l'air dans les ballasts. Il va prendre la place de l'eau et donc alléger le sous-marin. Avant, l'air était injecté grâce à des pompes manuelles, mais de nos jours, il est contenu dans des bouteilles sous très haute pression, environ 250 bars. Et d'ailleurs, comme on parle de pression, il faut savoir que tous les 10 mètres de profondeur, il y a 1 bar de pression en plus. Les sous-marins doivent donc être équipés pour résister à cette pression. Ils possèdent généralement 2 couches de coque, la coque légère et la coque épaisse. La coque légère est directement en communication avec la mer, donc elle n'a pas besoin d'être très épaisse. C'est sous la coque légère que sont contenus les ballasts. La coque épaisse, en revanche, sert à protéger de la pression de l'eau. L'épaisseur de la coque légère est en général d'une dizaine de millimètres, alors que la coque épaisse mesure entre 5 et 10 cm. Les sous-marins militaires n'ont pas besoin d'aller à de grandes profondeurs, car la majorité de leurs actions se font proches de la surface. Mais les plus grandes profondeurs atteintes par les sous-marins militaires se trouvent quand même dans les 900 mètres. Par contre, les sous-marins civils ou scientifiques peuvent aller à des profondeurs bien plus grandes, car ils sont faits pour des plongées de courte durée, mais souvent de grandes profondeurs. Le record de profondeur est de 10 898 mètres. Il existe aussi de nos jours des sous-marins autonomes appelés AUV. Ils sont pilotés depuis la surface, ce qui permet des expéditions moins dangereuses et plus poussées. Maintenant, on va parler de la discrétion du sous-marin. En effet, le sous-marin a besoin d'être très discret. C'est pour cela qu'il a besoin de moteurs peu bruyants, mais également d'un très bon hydrodynamisme. Ils sont donc la majeure partie du temps en forme de goutte d'eau, qui est la forme la plus adaptée. L'hélice qui propulse le sous-marin peut également causer du bruit et réduire l'hydrodynamisme du sous-marin. Elle est donc très réfléchie, autant sur le nombre de pales que sur sa forme. En effet, la rotation de l'hélice entraîne une cavitation hydrodynamique. Ce phénomène est la création de bulles de vapeur ou de gaz dans un liquide en mouvement suite à une dépression de ce liquide. Les bulles créées vont très rapidement imploser à une vitesse pouvant être supersonique, ce qui fait le bruit, mais qui va également ralentir le sous-marin et abîmer les hélices suite à l'onde de choc créée. Pour voir à quoi peut ressembler la cavitation, je vous conseille cette vidéo d'Experiment Boy où on voit en slow motion le phénomène. Cependant, de nos jours, les sous-marins sont tellement furtifs que certains sont rentrés en collision car ils ne s'étaient même pas repérés. Comme l'ont fait d'ailleurs 2 sous-marins, un français et un anglais, en février 2009. On peut également parler de l'autonomie des sous-marins nucléaires actuels qui est impressionnante. En effet, l'air n'est pas un problème car ils arrivent à extraire l'air contenu dans l'eau. De plus, le nucléaire permet d'avoir une énergie de propulsion presque infinie.
Au passage, j'expliquerai prochainement comment fonctionne le nucléaire et notamment dans un sous-marin. En revanche, ce qui limite la durée de plongée est la nourriture de l'équipage, mais surtout le besoin de remonter pour maintenir un bon moral dans l'équipage. En effet, les conditions sont très dures et conserver une bonne entente et du dynamisme pendant une longue durée et dans un endroit si confiné est compliqué. C'est pour cela que les plongées ne durent généralement pas plus de 90 jours, ce qui est déjà énorme. Et pour finir, les accidents auxquels sont exposés les sous-marins sont nombreux. En effet, une plongée n'est pas sans risque, surtout pour un sous-marin nucléaire. Toute collision peut conduire à la coulée du sous-marin. Une fuite du réacteur nucléaire ainsi que le feu peuvent être bien évidemment dramatiques. Des problèmes techniques peuvent également être très problématiques lorsque le sous-marin est à 700 mètres de profondeur. L'équipage peut néanmoins activer la remontée d'urgence en injectant une grande quantité d'air dans les ballasts, même lorsque le sous-marin est à très grande profondeur. Cependant, cela n'est absolument pas maîtrisé et c'est donc très dangereux. C'est vraiment utilisé en cas d'urgence. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je pense que vous l'avez remarqué, mais le rythme de vidéo a déjà baissé et cela va rester faible jusqu'à fin juin parce que j'ai des examens. Merci également de me donner vos avis, c'est très utile. Continuez de vous intéresser à ce qui vous entoure et à bientôt.